Sur France Culture, le Village Global, notre séquence internationale centrée sur les débats d'idées et la culture au niveau global, car le monde est un village global. Ce soir, l'art comme outil de création d'une culture d'entreprise. Zoé Sfez a interviewé Fred Turner. Il est professeur de sciences de la communication à l'université Stanford dans la Silicon Valley et il publie précisément un ouvrage intitulé L'usage de l'art de Burning Man à Facebook, art, technologie et management dans la Silicon Valley. Une interview de Zoé Sfez. Bonsoir Fred Turner, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de communication à l'université de Stanford, prestigieuse université au cœur de la Silicon Valley. La Silicon Valley qui est votre objet d'étude puisque vous avez été journaliste dans une première vie, Fred Turner, et vous êtes devenu un chercheur assez incontournable. Vous travaillez aujourd'hui sur les relations qu'entretiennent l'art et la technologie. Les éditions C&F publient en français L'usage de l'art, un recueil de 3 textes que vous consacrez justement à ces entreprises, Google, Facebook, et à la manière dont elles intègrent aujourd'hui l'art dans leur culture. Pourquoi est-ce que l'art est un prisme pertinent pour comprendre ces entreprises, Google, Facebook, et de manière générale, la manière dont elles façonnent notre monde? Je suis persuadé qu'il nous faut appréhender Google et Facebook différemment pour comprendre la culture que ces 2 entreprises véhiculent. Nous les voyons comme des entreprises de la tech, comme de simples interfaces. Mais nous avons du mal à comprendre ce qui s'y passe vraiment et à voir qu'elles charrient leur propre vision du monde. Et c'est ça que l'art vient éclairer. Pénétrer dans leur siège et y comprendre la place de l'art nous donne des clés très précieuses pour comprendre leur système de croyances. En fait, j'ai commencé à travailler sur cela quand j'ai fait une visite chez Google en 2006, qui m'a beaucoup surpris. Je m'attendais à trouver une entreprise d'informatique avec des hommes en costume cravate, et en fait, le hall était couvert de photos de Burning Man. Burning Man, c'est un festival qui a lieu tous les ans dans le désert californien, à plus de 10 heures de route de la Silicon Valley. Vous achetez un billet qui coûte près de $400 et vous construisez en plein désert une cité éphémère pendant une semaine. Vous vivez en groupe dans un camp, en apportant votre nourriture, mais vous n'avez pas le droit d'échanger de l'argent. Vous devez juste créer de l'art. Et à la fin de la semaine, il y a cette grande sculpture d'hommes que l'on brûle symboliquement. À ses débuts, le festival ne réunissait qu'une centaine de personnes, mais aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de milliers, voire 40, 50 000 personnes. Et j'ai vite compris qu'il était central dans la culture de Google. En 1999, l'entreprise a fermé pour que les gens puissent y aller. Le lien entre les deux est évident. En réalité, pour réussir à Burning Man, vous devez trouver un groupe de gens avec qui monter un projet artistique et le réaliser dans des conditions extrêmes. Il fait très chaud et il n'y a pas d'électricité. En un mot, c'est exactement comme l'environnement de la Silicon Valley. Quand vous êtes ingénieur chez Google, vous travaillez en équipe pour développer de nouveaux projets. Vous collaborez dans des conditions difficiles et vous êtes fier d'y être arrivé. À Burning Man, en fait, vous vivez selon les valeurs de Google. Vous êtes chef de projet, mais vous le vivez comme une fête, pas comme un travail. Par ailleurs, Burning Man est presque une expérience religieuse. On sait le rôle qu'a joué le protestantisme dans l'avènement du capitalisme industriel. Ce festival joue le même rôle dans les nouvelles formes d'exploitation. Alors vous avez beaucoup travaillé sur ces liens entre Google et Burning Man, mais vous avez aussi enquêté chez Facebook, Fred Turner. Facebook, où vous dites que l'art joue un rôle déterminant dans le management. Facebook qui investit beaucoup, mais en interne, au sein de plusieurs laboratoires ou groupes de recherche artistique, avec des artistes qui sont très très bien payés, mais qui travaillent essentiellement pour le siège de Facebook. En quoi est-ce que ces plateformes, Facebook, Google, elles ont un rapport peut-être différent à l'art, des grandes entreprises capitalistes traditionnelles, comme par exemple les banques, les grandes entreprises de luxe, qui de tout temps, elles aussi, ont investi dans l'art, aussi bien au sein de leur siège que dans des fondations qu'on connaît aujourd'hui pour le grand public, comme par exemple les fondations LVMH, Pinault ou Rothschild. J'ai découvert l'existence de ces programmes artistiques de la même manière, en visitant les locaux de Facebook. Le hall d'entrée est couvert de posters un peu hippies, avec des slogans comme « Sois ouvert » ou « Black Lives Matter ». Je me suis demandé ce que ça faisait là. Et dans les bureaux du siège, j'ai découvert de grandes fresques murales de très belle qualité, des chefs-d'œuvre du street art. C'est là que l'usage de l'art a changé. Chez Facebook, on investit dans un art qui est destiné non pas au grand public, mais aux salariés. Ils ont la sensation, grâce à cela, de vivre dans un genre de cité idéale. C'est très différent de ce qui se passe ailleurs, dans d'autres industries, à New York ou à Paris. Au 19e et 20e siècle, les entreprises achetaient de l'art pour asseoir leur statut. Prenez par exemple la Citibank, qui a beaucoup investi dans des sculptures à Manhattan.
Le but était à la fois de rendre au grand public et de démontrer la puissance de l'entreprise. Facebook se voit comme une entreprise qui œuvre déjà pour le bien commun. L'art n'est pas là pour défendre une image en externe, mais pour nourrir un fantasme chez les salariés, celui qu'ils créent quelque chose de beau. Pour mieux comprendre à quel point c'est étrange, prenons par exemple ce poster créé par l'Analog Research Laboratory, un département interne dédié à l'art, presque à la propagande. Il crée ce poster qui représente Dolores Huerta, une célèbre syndicaliste. Alors que la dernière chose que Facebook veut, c'est bien un syndicat. Mais Dolores Huerta est un bon symbole de la culture latino. Et si vous en faites un beau dessin, vous faites presque oublier son action. Elle devient juste inspirante. C'est ce que fait Facebook. Prendre nos expériences de vie et en faire des stories, des images qui circulent. À l'intérieur de l'entreprise, l'art est là pour dire aux informaticiens que ce travail est valide, utile. Effectivement, ce qui ressort dans vos travaux, Fred Turner, c'est que selon vous, l'usage de l'art qui est fait par ces entreprises, il vise notamment à brouiller la frontière entre vie privée, accomplissement privé et accomplissement au service de l'entreprise. C'est ce qu'on a appelé le management libéré, d'ailleurs, dans les années 90. Mais vous allez plus loin et vous dites que cet usage de l'art, il est intimement lié au concept de capitalisme de surveillance qui a été développé notamment par la chercheuse Shoshana Zuboff. Vous savez, lorsque nous fournissons des informations sur nous qui alimentent ce capitalisme de surveillance au profit d'entreprises telles que Facebook, c'est parce qu'elles nous font une promesse, celle de nous donner du pouvoir, ce qui nous convient, ce que nous voulons. Et évidemment, cette promesse cache ce qui est en fait en train de véritablement se passer, c'est-à-dire un échange de données qui va profiter bien plus à eux qu'à nous. En fait, c'est un acte d'exploitation de nos données, présenté comme un moment d'interaction collaborative. Ce qui est intéressant, c'est que cet idéal d'un monde plus collaboratif, plus engagé, a animé toute la contre-culture californienne. Ce que des entreprises telles que Facebook font, c'est de transformer ce désir très raisonnable en processus de surveillance profitable pour eux. Et dans le même temps, nous empêcher de travailler réellement à construire le monde que nous souhaitons. Vous me direz, mais qu'est-ce que l'art a à faire là-dedans ? Eh bien, à l'intérieur de Google, du Burning Man, de Facebook, l'art devient une technique, une technologie qui permet aux ingénieurs de se tromper eux-mêmes sur la nature de ce qu'ils font vraiment. L'art les aide à imaginer que le monde de capitalisme de surveillance qu'ils sont en train de construire est en fait voué à améliorer leur propre vie en construisant les réseaux auxquels ils aspirent. C'est une sorte de processus masqué au sein des entreprises. Vous savez, en fait, l'art a toujours joué ce rôle. Si on pense aux peintures du XVIIIe siècle avec ses paysages bucoliques, des arbres, des poissons, des fleurs, ce sont de très belles peintures, mais elles masquaient la violence avec laquelle le pouvoir prenait la terre aux gens ordinaires. De ce point de vue, l'usage de l'art que je décris ici n'est pas très éloigné de sa fonction traditionnelle. En revanche, il faut noter que le monde de l'art en Californie et le monde de l'art à New York sont très séparés. Les galeries new-yorkaises veulent toutes venir en Californie car l'argent se trouve ici. Elles pensent qu'elles peuvent vendre de l'art comme à New York, mais ça ne marche jamais. Et systématiquement, elles finissent par repartir. À côté de ça, le festival Burning Man devient chaque année plus important. La collection d'art de Facebook ne cesse de s'agrandir. Ce qui se passe ici, c'est qu'il y a en fait une culture différente de l'art, complètement connectée au capitalisme de surveillance, construite dans cette culture qui rend justement possible le capitalisme de surveillance. Alors Fred Turner, pour terminer, nous sortons d'une année assez difficile avec une pandémie mondiale où nous sommes tous devenus plus dépendants encore de ces outils, de ces plateformes numériques. Et d'ailleurs, notre rapport à l'art, à la culture, est beaucoup passé par le biais du numérique. Et on a la sensation peut-être que cet art qui est typiquement calibré pour une culture californienne et puis notamment pour le virtuel, il est en passe de l'emporter. Est-ce que vous avez la sensation que c'est possible aujourd'hui que cette culture de l'art, cet usage qui va avec, californien, soit en passe peut-être de l'emporter sur des acteurs et une vision de la culture plus traditionnelle? C'est une bonne question. Je pense que l'appétit pour les rencontres physiques avec des objets, de la beauté, des performances n'est pas près de disparaître. Je pense que tout cela reviendra lorsque la pandémie sera finie. En tout cas, je l'espère fortement. Une des choses que j'ai remarquées, c'est que la plupart de ce qui est produit en ligne en ce moment n'est pas de l'art auquel je m'intéressais avant cette pandémie. Je ne passerai pas des heures à regarder des performances sur Zoom si je pouvais aller au théâtre, pour voir des gens en vrai. Et je ne suis pas le seul dans ce cas. De Google, de Facebook, cet art managérial est voué à se développer.
Je pense que nous sommes en train de nous rendre compte du pouvoir de ces entreprises et du piège que représente le capitalisme de surveillance, qui aspire votre vie intime pour la vendre en retour. C'est un piège qui a des conséquences politiques, ici et en Europe, et je pense qu'il est temps pour les États d'agir. Il faut réguler ces entreprises. Et il y a un mouvement réel dans ce sens. La vraie question, c'est de savoir si ces efforts finiront par payer. C'est ce qui me paraît le plus important. À l'instant, Fred Turner, auteur de L'usage de l'art de Burning Man à Facebook, art, technologie et management dans la Silicon Valley, une interview de Zoé Sfez.